Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un sujet important qui constitue la base de notre croyance sur l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Je vous ai parlé du but de la mission des prophètes, des envoyés de Dieu, des élus de Dieu et surtout de l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Et c'est de couvrir toute la création par la lumière de Dieu. Parfaire la lumière de Dieu. Et pour rendre notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son successeur, l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, le maître de toutes les religions. Je vous ai dit que les imams, les prophètes ne sont pas venus pour attaquer les autres religions. Ils sont venus pour parfaire les religions précédentes. D'accord? Bon, alors la question importante, c'est ça. L'islam n'est-il pas la religion vraie acceptée par Allah? Parfois, nous disons que le Coran nous dit que à part l'islam, aucune religion n'est pas acceptée. C'est ça? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, ceci ne sera pas accepté. C'est ça l'islam Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, le verset 85. À part l'islam, aucune religion n'est pas acceptée. Encore dans la sourate Al-Imran, le verset 19, Allah dit « Inna ad-din 'inda Allah al-Islam ». La religion vraie, acceptée par Allah, 'inda Allah, c'est quoi? Al-Islam. Bon, alors vous me demandez, Sayyid, il y a deux versets qui expliquent d'une meilleure façon qu'à part l'islam, aucune religion n'est pas acceptée. Comment tu expliques que les autres religions aussi pourront entrer dans le paradis, pourront être à côté de l'imam Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif? Comment? Alors que le Coran nous dit que à part l'islam, aucune religion n'est pas acceptée. Mais ma réponse est toujours non. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il faut voir, il faut réfléchir, il faut analyser sur la signification du terme al-Islam dans ces deux versets. Que signifie exactement al-Islam dans ces deux versets? La sourate Al-Imran, verset 19, la sourate Al-Imran, verset 85, Allah dit, à part l'islam, aucune religion n'est pas acceptée. Mais que signifie exactement al-Islam dans ces deux versets? Ça veut dire la religion de l'islam, notre religion à nous les musulmans ou non? Peut-être vous dites que bon, moi je suis en train de falsifier l'interprétation du Coran, le sens du Coran. Non, on interprète le Coran par le Coran. On ne rajoute rien au verset du Coran. On ne rajoute rien au sens des versets coraniques. On ne fait aucun changement dans le sens des versets coraniques. Mais chaque terme dans le Coran a une signification particulière et il faut chercher cette signification dans les autres versets du Coran. C'est ça qui est important. Et c'est ça la méthode de l'interprétation du Coran par le Coran. Alors, que signifie l'islam dans ces deux versets? Lorsqu'Allah dit « à part l'islam, aucune religion n'est pas acceptée », ça veut dire quoi l'islam? Dans la sourate Al-Imran, le verset 83, deux versets avant le verset précédent. Allah dit « أَفَغَيْرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ » Cherche-t-il une religion autre que celle de Dieu? Allah nous reproche les polythéistes, les païens, les infidèles, les incroyants. Cherche-t-il une religion autre que celle de Dieu, la religion de Dieu? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se sont soumis à lui, à Allah.
Bon, ce verset du Coran, ouvrez le Coran en regardant cette vidéo, ouvrez le Coran et venez avec moi. Lisez ce verset avec moi. Ce verset, Al Imran, le verset 83, a deux passages différents. Le premier passage, Allah dit « Afaghayra dinillahi yabghun » cherche-t-il une religion autre que celle de Dieu? Et dans le passage suivant, Allah parle de ceux qui suivent la religion de Dieu. Il dit « Walahu aslama man fis samawati wal ard » alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se sont soumis à lui, à Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu ne t'es pas soumis à Allah, ça veut dire que tu as cherché une religion autre que celle de Dieu. Avez-vous compris? Si tu cherches à être soumis à Allah, tu suis la religion de Dieu. Mais si tu n'es pas soumis à Allah, ça veut dire que tu cherches une religion autre que celle de Dieu. Ce verset prouve que la religion de Dieu, Dinullah, la religion de Dieu n'est que la soumission à Allah. Al-Islam, dont Allah a parlé dans les deux versets précédents, Al-Islam provient de la racine salama en arabe. Et dans ce verset 83, Allah dit Walahu aslama. Aslama aussi est de la racine salama. Salama, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la soumission. Walahu aslama. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se sont soumis à Allah. Al-Islam veut dire at-taslim, la soumission. Ce verset prouve que l'islam dont Allah a parlé dans les deux versets, ça veut dire la soumission. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Ceux qui cherchent une religion autre que l'islam, ça veut dire autre que soumission à Allah. L'islam ne veut pas dire la religion de l'islam. Encore dans une autre sourate, la sourate An-Nisa, le verset 125, Allah dit وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا Allah veut présenter ceux qui suivent la meilleure religion, la religion de Dieu. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا Qui sont ceux qui suivent la meilleure religion? مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ Ceux qui se sont soumis à Allah وَهُوَ مُحْسِنٌ qui pratiquent la bienfaisance وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا et qui suivent la communauté du prophète Ibrahim, Hanifan. Hanif, ça veut dire celui qui prend le droit chemin. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا D'après ces deux versets, An-Nisa, la sourate An-Nisa, le verset 125, et la sourate Al Imran, le verset 83, Allah nous explique que lorsqu'il dit « à part l'islam, aucune religion n'est pas acceptée », l'islam, ça veut dire la soumission. Ça ne veut pas dire la religion de l'islam. Donc, lorsque l'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif viendra, il ne va pas combattre les non-chiites, il ne va pas combattre les non-musulmans, les chrétiens, les juifs. Non, il va combattre les infidèles qui ne sont pas soumis à Allah. L'imam Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif viendra pour devenir le maître de la religion de Dieu. La religion de Dieu, c'est quoi, d'après ces versets? C'est la soumission.
Donc, l'ennemi de l'imam Mahdi, Ajjalallah ta'ala farjahu sharif, est qui? L'ennemi de l'imam Mahdi est celui qui n'est pas soumis à Allah. Soit un musulman, soit un chiite, soit un chrétien, un juif ou un païen. Tu peux être un chiite, mais pas soumis à Allah. C'est ça? Donc, essayons et faisons tous nos efforts pour nous soumettre à Allah, Inch'Allah, et pour nous garder toujours dans le droit chemin, dans le chemin de la religion de Dieu et dans le chemin de l'imam Mahdi, Ajjalallah ta'ala farajahu sharif. Inch'Allah, dans l'épisode suivant, je vais parler d'un sujet très important, la religion universelle d'après le Coran. C'est quoi? On va parler de ce sujet pour voir que pense l'islam sur les autres religions. D'accord? Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.